J'étais fauchée par Marie Roy, chapitre 1. Quelle souplesse! L'homme courait dans tous les sens. Bien que la scène était loin d'être drôle, ce fut un moment plutôt cocasse de voir cet individu, ivre-mort, sentir à chaque fois qu'un des policiers essayait de l'attraper. Une fois au sol, à 3 occasions, alors que les agents étaient certains de l'avoir enfin maîtrisé, le chauffeur, sortant probablement d'un bar branché de cette rue chic et surtout très achalandée, réussissait à s'échapper malgré les menottes bien serrées au poignet. Heureusement, même si le véhicule concerné n'était maintenant qu'un tas de ferrailles avec des centaines de morceaux éparpillés au milieu de la rue, il n'y avait aucun blessé, à part le fait que tout le monde était encore très secoué. Oui, très secoués, car ils n'ont jamais vu ce chauffeur derrière eux. C'était une soirée chaude, superbe, merveilleuse et, malgré le fait qu'ils n'avaient pas bu d'alcool, sauf peut-être une goutte ici et là, les trois avaient cette ivresse, cette gaieté et cette joie qui nous donnent le sentiment de voler et d'oublier les tracas et surtout cette automobile derrière eux. Ils regrettaient un peu le fait de ne pas avoir pris un taxi, même si leur hôtel n'était pas très loin. Ils commencèrent aussi à s'inquiéter lorsque, encore très ébranlés, les ambulanciers les fixèrent sans pouvoir prononcer un seul mot, tout en regardant la voiture, maintenant complètement démolie, qui avait foncé sur eux pour aboutir sur le mur de la porte Saint-Louis. Lorsqu'on leur demanda leur nom, les trois ne voulurent pas vraiment répondre. On se contenta de dire poliment aux autorités que tout ceci ne valait pas la peine, qu'ils avaient eu beaucoup de chance, aucune blessure, aucune égratignure et surtout, comme ils marchaient en regardant en avant, ils n'avaient pas vu l'automobile se diriger sur eux et donc ne pourraient pas témoigner car ils n'avaient rien vu. Les policiers reconnurent les deux hommes célèbres et un des officiers se rappela d'avoir lu dans le journal local le nom de la femme qui travaillait avec ces derniers. Comme elle était de la région, ils pensèrent qu'elle devait être dans le système informatique de santé de la province. Quelle ne fut pas leur surprise de constater qu'il y avait effectivement un dossier à son nom. Les ambulanciers communiquèrent avec l'hôpital, puis dirent aux deux policiers qu'il devait y avoir une erreur car la dame qui porte ce nom ne devait plus exister aujourd'hui. Confus, perdu, voyant le chauffeur Yves qui essayait encore de s'échapper, la foule de curieux qui augmentait et le trafic de plus en plus bloqué, ils laissèrent partir les trois amis vers leur hôtel. Ces derniers attendirent d'être seuls pour soupirer de soulagement. Alors que la femme voulut dire quelque chose, le plus grand des deux hommes lui fit signe de se taire, lui interdisant presque de prononcer un seul mot avant d'être arrivé à leur suite. Un peu frustrée car elle détestait que ce dernier lui donne des ordres, elle finit par obéir sans broncher. Essayant de ne plus penser à ce qui venait de se passer, elle eut quand même un pincement au cœur en attendant dans sa tête les mots des ambulanciers, alors qu'il cherchait son nom dans le système communiquant à l'ordinateur de l'hôpital. Il y a des choses qu'il faut oublier, mais qui parfois ne disparaîtront jamais.